dans la formation publique, ça n'existe pas en Occident, ce type de formation. Quand j'étais petite, j'étais en train de voir une œuvre de Da Vinci, Dame avec Armin. Je me souviens de la sensation de me dire, moi j'aimerais faire ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça ne me plaisait pas particulièrement, mais je me souviens de ce moment-là où je me suis projetée à faire les beaux-arts quand je serai adulte. J'ai fait l'école, j'ai suivi dessin et peinture, j'ai déménagé au Québec. Il y a eu plusieurs années de confusion pleine, parce que l'éducation des beaux-arts, de nos jours, n'avait finalement rien ou très peu à voir avec ce que j'étais allée chercher. Ça a commencé à sortir cette vérité. Finalement, il y en avait comme moi des milliers de personnes qui étaient allées chercher une formation puis qui ne l'avaient pas trouvée, mais du tout. Dans la formation publique, ça n'existe pas en Occident, ce type de formation. La grande illumination a été le jour où je trouve une peinture de Graydon Parrish, que c'est la tête du mouvement réaliste dans lequel on baigne dans cette école. Puis en fouillant un peu plus, je commence à découvrir ce mouvement composé par plein de peintres et dessinateurs qui voulaient cette formation. Il y en avait qui étaient déjà dans le métier, puis il y en a d'autres qui étaient en train d'apprendre. Donc la formation qu'on avait reçue, c'était pas suffisante. C'était ça la vérité. C'est le début d'un long chemin où j'ai eu l'opportunité de développer ma première école dans mon sous-sol. Très peu de temps après, j'ai rencontré des gens qui voulaient faire la même chose que moi à Montréal et on était 3 à fonder finalement cette école avec l'espoir d'enseigner tous ceux qui n'avaient pas pu, comme moi, avoir la bonne formation. Puis d'une autre part, c'était une façon de partager la passion qui avait été comme diluée au fil des années.